Bonjour et bienvenue à cette célébration à la rencontre de la parole. Je vous avais dit mardi dernier que je ne serais pas seul cette semaine. Malheureusement, il y a toujours des imprévus qui s'invitent à nos agendas et c'est ce qui s'est passé avec la personne qui devait m'accompagner. Alors, on se met en présence du Seigneur pour une première prière. Mon Dieu, tu es mon Père aimant, qui désire ardemment que je fasse l'expérience de la vraie vie et du vrai bonheur, en te laissant être le centre de ma vie intérieure. Guide ce temps de célébration afin que je puisse m'éloigner des soucis extérieurs et passagers et être docile à tes inspirations. Amen. Les autres mardis, si vous vous en souvenez, on vous donnait toujours quelques notions sur les psaumes. On a vu que c'était un dialogue avec Dieu, que c'était aussi des prières corporelles, que c'était des prières, des pièces musicales et des chansons. Puis ils sont faits aussi avec un langage de tous les jours. Cette semaine, ce que nous voyons, c'est que la prière, que le psaume est une prière pour exprimer mon humanité. Alors à travers les psaumes, c'est pas une âme qui s'exprime, dépouillée des pesanteurs charnelles. C'est un être humain très concret. Il y apparaît dans les activités de sa vie quotidienne, alors manger, dormir, souffrir, gravir une montagne, marcher, travailler, etc. En même temps, ces activités, comme les gestes ou les membres qui servent à les accomplir, traduisent ce qui se vit au niveau du cœur, de notre cœur. Pas besoin de renier nos préoccupations terrestres et vitales pour rencontrer Dieu. Celui qui a créé l'être humain en connaît bien la mécanique et le langage. Alors, il n'y a rien à changer. Pour le rencontrer, on y va avec ce qu'on est, avec tout ce qui fait partie de notre vie. Alors écoutons le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 18-19. Le refrain: les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Un petit commentaire. Les êtres humains sont toujours en admiration devant la nature. La flore, la faune, ça nous fascine. Devant eux, les astres déploient leur splendeur comme un long et joyeux récit. Jour après jour, ils partagent ce décor magnifique. Quand je dis ils, il est question de nous, les êtres humains. Devant l'ordre des choses et leur aménagement, nous avons cru reconnaître dans la nature les divinités. Pour sa part, le peuple d'Israël regarde la nature avant tout comme l'œuvre de Dieu, le Dieu unique et tout-puissant, comme l'œuvre de sa création. La beauté des fleurs et des animaux, la grandeur des astres exprime la beauté et la grandeur de Dieu. On le dit tantôt dans le psaume, les cieux proclament la gloire de Dieu. Cette œuvre de Dieu ne parle pas, mais tout crie la grandeur de Dieu dans l'ordonnance des choses. Tout crie sa majesté. Dans l'ordonnance des choses, dans la soumission de la nature à la loi que Dieu a mis en œuvre. Ce psaume, on peut le classer parmi les psaumes d'instruction. Il nous dit qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour apprécier la gloire et la splendeur de Dieu. Et avec la beauté de l'automne, les arbres qui sont tous colorés, raison de plus, justement, pour en apprécier cette grandeur, cette majesté, aller se promener, prendre le temps de prier, prendre le temps de se mettre en présence du Seigneur devant toute cette beauté. Profitons-en. On va se mettre maintenant à l'écoute de l'Évangile, qui est tiré de l'Évangile de Luc. Nous sommes dans l'année C, qui est l'année de Luc. Alléluia, Alléluia.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juste des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un petit commentaire. On pense souvent qu'il faut être bien habillé pour les fêtes. Hein? Et si ce n'est pas le cas, c'est impoli. C'est une réflexion des fois que je me fais quand je fais le baptême ou même quand je faisais des célébrations d'adieu, puis je voyais arriver les gens, puis pas les gens de ma génération, où on arrivait, nous autres, toujours endimanchés dans de telles circonstances. Mais là, les jeunes d'aujourd'hui y arrivent, puis c'est en jeans, des fois en jeans déchirés, des petites camisoles à bretelles, spaghetti, etc. On voit que c'est vraiment différent de ma génération. Puis pour nous, ça nous paraît impoli. Pour moi, ça me paraît impoli. Et des fois, j'ai envie de leur dire, mais alors, vous venez vivre un sacrement, alors on n'est pas plus vous habiller comme du monde. C'est la réflexion qu'on se fait hein, dans notre génération. Mais ce qui est important, c'est pas se focaliser sur l'apparence extérieure. Ce qui est le plus important, c'est la beauté intérieure. Alors, c'est quelque chose qu'il faut toujours hein, se rappeler quand on a une réflexion devant l'apparence des autres. Ben, les autres, c'est ce qu'on voit, mais le Seigneur, ce qu'il voit, lui, c'est l'intérieur. Puis c'est ça qu'il faut qu'on cherche, nous aussi, à voir. Dans l'Évangile, le Christ est en colère contre les pharisiens parce qu'ils n'ont pas appris à apprécier la beauté intérieure sans regarder l'extérieur. Jésus démasque l'attitude hypocrite des pharisiens, toujours préoccupés uniquement par les choses extérieures. Car pour le Seigneur, ce qui compte, c'est la pureté intérieure, la pureté du cœur. Le Seigneur compare l'être humain à une coupe qui doit être propre à l'intérieur comme à l'extérieur, et selon l'enseignement du Maître, hein, de Jésus, ben, la coupe ne sera propre à l'intérieur que si l'on a de la compassion pour les nécessiteux, pour les pauvres. Dans son enseignement, Jésus précise que la pureté ne s'atteint pas en suivant des règles ou des rituels souvent exclusifs, mais en brisant les barrières et en allant vers les pauvres et les marginalisés, comme lui, il le fait. Il s'ensuit donc que l'aumône, c'est-à-dire l'exercice de la miséricorde qui purifie le croyant devant Dieu, ben, c'est ce que nous devons faire. Notre aumône, ça ne doit pas être l'argent qu'on donne pour bien paraître, hein, pour voir notre nom affiché là, pendant le télé, comment on disait ça, le télé... Réalité. Autrefois, là, il y avait des campagnes là, comme Rêve d'enfant, puis tout ça, hein, puis qui faisaient des shows télévisés, puis c'était, bon, apparaissait en bas de l'écran le montant que les gens avaient donné. Ben, il ne faut pas qu'on fasse l'aumône dans ce but-là. Hein. Il faut qu'on fasse l'aumône parce qu'on a de la miséricorde, on a de la compassion pour la personne à qui qu'on va donner. C'est pourquoi Luc, il présente l'aumône comme une pratique essentielle pour les chrétiens. Le sujet de l'aumône est particulièrement sensible compte tenu du désir d'argent hein, connu des pharisiens. Eux autres, là, c'était je donne un gros montant, on peut penser à l'Évangile où Jésus il remarque
la pauvre dame, la pauvre veuve, qui met une pièce, puis que la pièce, ça représente tout ce qu'elle avait. Tandis que les pharisiens, puis les autres prêtres riches, tout ça, de juifs, ben eux autres, ils mettent là, la grosse bourse d'argent, parce que pour eux autres, c'est de même là, qui pensent que ça va compter devant Dieu. Alors, l'exhortation du verset 41 de l'Évangile prend donc toute sa force, car elle invite ceux et celles qui ont de l'argent, et dans le cas de l'Évangile, c'était les pharisiens, à trouver la véritable pureté en faisant l'aumône, c'est-à-dire en imitant la miséricorde des dieux face aux pauvres. Alors, prenons quelques instants pour nous demander, est-ce que je cherche la vraie pureté ou est-ce que je vis selon les apparences? Quel est mon rapport à l'argent et aux biens matériels? Suis-je généreux, généreuse avec ce que j'ai, surtout envers les pauvres? Alors, c'est des petites questions qu'on peut prendre le temps durant la semaine de méditer. Hein? C'est quoi mon rapport à l'argent? Comment que je vois l'apparence des autres? Est-ce que mon regard est juste là-dessus ou je cherche à voir le cœur? Suis-je généreuse ou bon, je donne un petit 25 cents puis je me casse pas la tête plus que ça aux pauvres, aux personnes là, sans abri que je rencontre dans la rue, où je fais preuve d'une vraie générosité envers ces personnes-là. Alors, on porte ces questions-là dans notre prière cette semaine. Prions. Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas faire de tes commandements une fin, alors qu'ils ne sont qu'un moyen, ni de me laisser aller à un relâchement qui cherche à se soustraire à l'effort. Je veux, avec ta grâce, vivre une charité généreuse, faire du bien aux autres, soutenir chacun, témoigner une estime sincère et servir dans la mesure de mes moyens, mes frères et sœurs. Amen. Alors, cette semaine, je vous invite à prier pour les entreprises de notre province qui ont besoin des travailleurs étrangers pour poursuivre leurs activités. Et bien sûr, on porte ces travailleurs étrangers-là aussi dans notre prière parce que pour bon nombre, l'avenir est incertain. Ils ne savent pas est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler ici, dans notre province, dans notre pays. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire venir leur famille, s'installer? Alors, on les porte dans notre prière. On porte aussi les travailleurs de notre système de santé. Hein? On sait que de plus en plus, avec la population qui est vieillissante, les cas sont plus lourds et notre système de santé n'a pas nécessairement un surplus de personnel pour pouvoir faire face à ça. Alors, portons ceux et celles qui se dévouent aux malades, aux personnes dans les CLSC, dans les hôpitaux. On porte entre autres aussi ma collègue Caroline qui n'est plus avec nous en pastoral parce qu'elle a choisi justement d'aller travailler à plein temps pour le CIUS. Alors pour terminer cette rencontre, on va écouter notre chantaine et déjà je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Merci. Ta parole est présence, lumière et vérité.
fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit. En plein désert, une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu